Le thème du jour. Puissance et valeur du sang de Jésus-Christ. Puissance et valeur du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, tu devras le savoir. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix a une grande puissance. Amen. Qui n'est pas limitée dans le temps. Amen. A une grande valeur qui se vérifie encore jusqu'à ce jour. Amen. Le sang de Jésus-Christ est différent du sang qui coule dans nos corps. Jésus-Christ n'est pas né comme toi et moi, d'un père et d'une mère terrestre. Il a été conçu par le Saint-Esprit de Dieu, venu pour une mission bien précise, accompagné par Dieu. Et dans son corps d'humain, parce qu'il était une personne, comme toi et moi, il y a le sang. Mais est-ce que tu connais la puissance dans le sang de Jésus-Christ? Est-ce que tu comprends la valeur de ce sang? Le sang de Jésus-Christ a une grande puissance, a une grande valeur qui dépasse les temps, les frontières. Est-ce que l'Église est suivante? Amen. Sache-le, toi qui es chrétien, que ce sang parle. Il agit. Et la Bible parle de ce sang avec un adjectif extraordinaire. Il dit que le sang de Jésus-Christ est précieux. Amen. Il l'appelle le précieux sang de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous parler du sang de Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui a été tué. Et de quelle manière, de quelle façon? Comment est-il mort? Son sang s'est versé. Son sang a coulé. Il s'agit de ce sang-là qui a quelque chose, qui a un impact si grand dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est à savoir, c'est à connaître. Lisons quelques extraits dans la parole. Romains chapitre 5, verset 6 nous dit: car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, les impies, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Il est mort pour les rebelles, ceux-là qui rejettent Dieu. Pour toute l'humanité, il est mort. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublions jamais. Et quand il est mort, parce que son sang avait coulé, ce sang si précieux, aujourd'hui, nous sommes rachetés. Le sang de Jésus-Christ a beaucoup de vertus. Le sang de Jésus-Christ a beaucoup de valeur. Nous allons voir ce que le sang de Jésus-Christ nous apporte. Le sang de Jésus-Christ nous rachète. Éphésiens 1, 7. Il est écrit: en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Et la
la rédemption, c'est le rachat d'une faute. Nous avons la rédemption. Nous avons le pardon par son sang. Avant cet acte, avant qu'il ne nous rachète par son sang, nous étions condamnés. L'humanité entière était condamnée. Et pour nous libérer de cette condamnation, le Père a trouvé bon de sacrifier son Fils et son sang a coulé. C'est pour cela qu'il est dit dans Ephésiens 1,7, en lui nous avons la rédemption par son sang. Et que nous dira Matthieu, chapitre 20, verset 28. Il est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La rançon, c'est quoi? La somme d'argent exigée pour la libération d'une personne qui a été retenue prisonnière. C'est un prix, la rançon. Jésus-Christ vient dans ce monde pour nous délivrer, pour servir et pour donner sa vie. Il donne sa vie en échange. Il nous libère de la captivité, du péché et du mal et du malheur. C'est au travers de sa vie qu'il entraîne à la mort. Est-ce que l'Église suit? Amen. Mais quelle œuvre extraordinaire pour quelqu'un comme ça qui consent, quelqu'un qui consent à se donner librement pour que d'autres aient la vie. C'est ce qu'il a fait. Si aujourd'hui tu as la vie, si aujourd'hui nous l'avons, c'est grâce à lui. Grâce à ce sacrifice-là. Et pour que nous ayons la vie aujourd'hui, il est passé par ce couloir. Et la rançon de plusieurs. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Où est l'Église? Sois présent. Pour nous racheter, il ne sort pas de l'argent, il ne sort pas de l'or. Pour nous racheter de notre vieille manière de faire, de vivre, hérité de nos parents, de nos aïeux, Jésus-Christ passe par un sacrifice ultime, la mort. Il met à notre place. Son sang coule. Sur sa tête, le sang a coulé. Sur ses mains, cloué, le sang a abondamment coulé. Sur ses pieds transpercés, le sang a coulé. Sur sa côte, le sang a coulé. Frappé par les soldats romains, les bourreaux, son sang a coulé. C'est par ce sang qu'il paye le prix pour le rachat des hommes. De ces hommes qui, la plupart, sont insensibles à son action, à son œuvre, à son intervention. Beaucoup sont insensibles, ne donnent pas de valeur à cette personne,
morte volontairement pour nous. Et pour lire le verset 19, 1 Pierre 1, 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Son sang n'a pas de péché. Son sang n'a pas de tache. Jésus-Christ, l'homme, est irréprochable en tout point de vue. Son sang est pur. Donc, c'est très important de comprendre que sur un fond de souffrance atroce, Jésus-Christ meurt. Sur ce fond de souffrance-là, Jésus-Christ meurt. Tué, frappé, rejeté, abandonné. Combien de gens ne se sont pas moqués de lui sans savoir ce qu'il faisait? Le diable même à côté rigolait et ricanait sans savoir qu'à travers cet acte-là, toute l'humanité devait être sauvée. Amen. Ne serait plus condamnée la souffrance. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il a été ressuscité par l'esprit. Mis à mort par les hommes. C'est sa chair qui était détruite. La chair. Il a souffert une seule fois. Il ne souffrira pas deux fois. Pour payer le prix de notre libération, Jésus-Christ s'est délibérément donné, acceptant la souffrance. Honorons-le, bénissons-le. Ainsi sa mort n'aura pas été vaine. Est-ce que l'Église suit? Amen. Le sang de Jésus-Christ sauve le monde entier. Amen. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Il est écrit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce que l'Église suit? Amen. Le monde entier sauvé par le Sauveur envoyé de Dieu, l'envoyé de Dieu qui posa un acte pour sauver le monde entier. Tu verras la même chose dans Apocalypse chapitre 5 verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Quelle belle œuvre! Quelle belle œuvre! Par son sang, le monde entier, sans exception, devrait le célébrer. Et ceux qui l'ignorent aujourd'hui verront la gloire de Dieu sur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Parce qu'il revient. Et quand il reviendra, le monde entier pour lequel il est mort le fera dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Amen.
Il revient. Et il revient bientôt. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Sa puissance, sa valeur. Le sang de Jésus-Christ versé pour le pardon de nos péchés. Jean chapitre 1 verset 29. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il est écrit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Le voilà. Voici l'agneau de Dieu. Parce que le Seigneur lui avait montré un signe. Sur lui descendait le Saint-Esprit de Dieu comme signe devant les yeux spirituels de Jean-Baptiste. Et il pouvait dire, en le pointant du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché de ma vie, de ta vie, de nos vies. C'est capital. Nul ne saurait évoluer avec Dieu bourré de fautes et de péchés. S'il aime les pécheurs, il n'aime pas le péché. C'est pour cela qu'il donne son Fils en rançon pour nous tous, afin que nous allions à lui, purifiés de nos souillures, dépouillés de nos péchés, qui tiennent l'humanité à travers des chaînes solides. Nous avons besoin du pardon. Il faut reconnaître humblement que nous péchons devant le Seigneur. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Et la parole nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est l'œuvre du sang de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et nous venons humblement devant lui, à genoux. Et nous demandons pardon. Dans l'optique d'abandonner et de délaisser ces mêmes fautes, ces mêmes péchés, en horreur devant la face de Dieu. Et il nous dit que si nous le faisons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi? Parce que lorsque nous demandons pardon à Dieu, en vérité, ce n'est pas nous qu'il voit. Il voit Jésus-Christ. Il voit son sang qui a coulé. Le sang qui pardonne. Est-ce que l'Église suit? C'est extraordinaire ce que peut faire le sang de Jésus-Christ. Il efface, il pardonne. Et Dieu ne pourra plus se souvenir de nous comme pécheurs. Parce qu'il voit à travers nous Jésus-Christ qui a tout pris sur lui. Est-ce que l'Église suit? Amen. Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu voudrais être purifié de tout péché, marche dans la lumière de Dieu. Marche dans sa justice. Sois en communion permanente avec lui. Et son sang nous purifiera, te purifiera de tout péché. En ce temps-là, son sang parle. Son sang agit. Ce n'est pas possible que tu acceptes d'être avec Dieu, de marcher avec lui, sans que l'action de son sang ne se manifeste dans ta vie. Tu ne viens pas à lui
comme un saint. Tu arrives devant lui comme un pécheur. Et il dit, tu marcheras dans sa lumière. Et pendant que tu seras en communion avec lui, son sang, continuellement, va te purifier de tout péché. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Puissance du sang. Hébreux 9, 22. Il est écrit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Sans effusion de sang, pas de pardon. Si le sang de Jésus-Christ n'avait pas coulé, nous ne serions pas pardonnés aujourd'hui. Voilà ce que ça veut dire. Amen. Pour qu'aujourd'hui, les gens jadis condamnés, mais qui prennent conscience qu'ils ne peuvent évoluer avec Dieu sans recevoir son pardon. Si aujourd'hui tu évolues en sachant que tu es pécheur, tu dois comprendre ceci. Le sang de Jésus-Christ, l'effusion du sang de Jésus-Christ nous pardonne. Amen. Pour autant que tu viennes à lui. Nous venons à lui bourrés, condamnés, mais en communion avec lui, il détache les chaînes de notre condamnation. Amen. Il efface les actes qui nous condamnaient. C'est son sang. Amen. Donc nous avons intérêt à être avec lui. Si nous disons de bouche que nous sommes avec lui et ne marchons pas dans sa lumière, son sang n'aura aucun effet sur nous. Est-ce que l'Église est suivie? Il faut absolument que tu reçoives cette parole. Que tu connaisses la valeur du sang de Jésus-Christ. Pour dire oui au Seigneur. Il faut absolument que, ayant dit oui, que tu marches dans sa lumière, dans sa justice, dans la crainte de son nom, en intégrant sa parole jusque dans notre sang. Alors, son sang nous purifiera. Nous ne serons plus condamnés. Nous serons justifiés. Amen. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions pour l'effacement des péchés dans nos vies? Il faut passer par quoi? Parce que le Seigneur regarde nos vies et rien de nos vies ne lui échappe. Écoutez d'ailleurs ce qu'il dit dans Acte 28 au verset 27. Écoutez ce que dit Dieu. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Voilà le bilan de ce que fait Dieu dans la vie des humains, de beaucoup d'humains. Cœur insensible, les yeux fermés, les oreilles bouchées, pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu, qu'ils n'entendent et ne reçoivent sa parole, et qu'ils ne comprennent dans le fond de leur cœur que c'est pour leur intérêt que le Seigneur vient pour nous sauver. Et il dit dans Acte 3, de 19 à 20, pour que tu saches ce qu'il faut faire. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Revenez à Dieu.
son sang purifiera les cœurs, purifiera les vies. Voilà le message que le Seigneur donne au monde entier. Convertissez-vous. Acceptez Jésus-Christ comme le Fils de Dieu qui va jusqu'à la croix et qui meurt sur la base des atrocités et des souffrances à lui infligées par ses bourreaux, par les hommes. Quelle belle parole. Après la conversion de ceux-là qui vont l'accepter, des temps de rafraîchissement, des paix de bonheur s'installeront dans leur vie. Amen. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Comment est-ce que nous devons prier? Comment allons-nous prier? Prenons l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Psaume 51, verset 4. C'est David qui parle. Et il dira à Dieu, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. David, un homme de Dieu, un oint de Dieu, reconnaît sa faute, reconnaît son péché, et il va vers Dieu, et nous devrions l'imiter, et il lui dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Nous avons besoin d'être purifiés. Est-ce que l'Église est là? Amen. Verset 5, il disait, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Si nous savons que Dieu sait tout, voit tout, c'est encore mieux que toi et moi allions vers lui pour lui dire, nous reconnaissons nos fautes, nos péchés. Lave-nous, purifie-nous, et il le fera. Il l'a promis. Parce que quiconque refusera cela se voue à l'enfer. En vérité, les hommes se condamnent eux-mêmes. Parce que beaucoup disent que le Seigneur les a oubliés, le Seigneur les a abandonnés. Pas du tout. Il a clairement dit dans la Bible que ce qui nous cache sa face et l'empêche d'agir dans nos vies, c'est quoi? Nos péchés, nos iniquités. Parce que nous avons le sang dans les mains. Donc attention, la parole est activement donnée au monde entier pour amener les gens à abandonner. Pour amener les gens à abandonner leurs péchés, leur mauvaise voie, et pour amener les gens à choisir Dieu. Jean chapitre 3, de 18 à 19. Il est écrit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Où est l'Église? Amen. Est-ce que l'Église suit? Amen. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, comme dit sa parole, comme dit Dieu, le Créateur, tu es déjà jugé. Tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Tout simplement parce que tu l'as rejeté. Et il nous explique que ceux qui le rejettent parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Ils le rejettent parce que leurs œuvres sont mauvaises. Est-ce que l'Église suit? Amen. Leurs œuvres sont mauvaises. Donc, les délivrances que nous effectuons dans la Bible, dans l'Église, les délivrances que nous effectuons dans l'Église aujourd'hui, tirent leur force, leur puissance et leur source du sang de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre.
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Le péché attire le diable, le mal. Le péché enchaîne l'homme. Et pour détacher ces chaînes, pour nous délier, nous libérer de ces liens, nous nous greffons sur le sang de Jésus. Amen. C'est pour cela que, au nom de Jésus-Christ, et sur la base de son sang, les hommes ici et là sont déliés. Amen. Détachés. Amen. Libérés des chaînes du mal, des chaînes du péché. Amen. Le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons à haute intelligible voix, il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une grande valeur dans le sang de Jésus-Christ. Amen. D'ailleurs, par ce sang, nous qui étions jadis rejetés par le Père, nous sommes réconciliés avec le Père au travers du sang de Jésus-Christ. C'est écrit dans Colossiens chapitre 1 de 19 à 20. Nous sommes maintenant réconciliés, amis de Dieu, fils d'adoption de Dieu, héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus-Christ. Il est dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Le sang de sa croix. Rétablir la paix entre le Père et nous, parce que Jésus-Christ est le médiateur entre le Père et nous. Son sang qui a coulé nous réconcilie au Père. Et à nouveau, le Père nous accepte. À nouveau, les voies sont ouvertes pour que nous puissions nous adresser directement au Père au travers du nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous étions morts et à travers ce sang, nous sommes rendus à la vie. Amen. Nous sommes ressuscités. Colossiens 2, de 13 à 14. C'est très important pour toi de recevoir cette parole. Amen. Pour que tu comprennes et la puissance et la valeur du sang de Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui et dans le monde entier. Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelle belle œuvre. Amen. Quelle belle œuvre. Nous étions morts et à travers cet acte-là, son sacrifice, nous sommes rendus à la vie. Et il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Il nous fait grâce. Il pardonne. Il efface. C'est son sang là qui parle ainsi. Amen. Nous étions condamnés, mais aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Amen. Pour ceux-là qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, qui marchent dans sa lumière, ils reçoivent sa paix et ils reçoivent la vie. Amen. 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 L'œuvre de la croix, c'est ça. Jésus-Christ à la croix. Nous savons pleurer. Pleurer chaudement lorsque nous perdons des êtres chers dans ce monde. Mais lorsque tu prends du recul et que tu reçois la parole de Dieu sur les souffrances atroces de Jésus-Christ, nos yeux sont secs, nos cœurs endurcis,
Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas la valeur de la mort de Christ à la croix. Et pourtant, les bénéficiaires, les premiers, c'est nous. C'est nous. Notre conscience a été touchée. Et d'ailleurs, pour que notre conscience soit rétablie, il faut encore le sang de Jésus-Christ. Il le dit. Le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience. Hébreux 9, 14. Et la Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus-Christ va purifier notre conscience des œuvres mortes, des pensées vaines, inutiles. Le sang de Jésus-Christ nous fera comprendre que la vie est en Dieu et non dans le monde qui est passager. Est-ce que l'Église se suit? Amen. Quand ta conscience se réveille, tout est dans le mental, dans la conscience. Tu penses à quoi? Qu'est-ce qui te fait vivre? Ta raison de vivre, c'est quoi? Parce que les hommes ont tout de suite et très rapidement focalisé leur vie dans le monde, sur les choses de la terre, dans leur famille, dans leur tradition. La conscience de l'existence de Dieu est étouffée. La conscience de l'existence de Dieu, de sa parole, de ses belles œuvres, est étouffée par ce monde épineux. Donc le sang de Jésus-Christ, comme nous dit la Bible là, vient réveiller notre conscience et tourner nos yeux résolument vers lui. Est-ce que l'Église se suit? Amen. Est-ce que tu voudrais que le sang de Jésus-Christ touche ta conscience pour que désormais tu aies en abomination les choses viles et mortes de ce monde? Amen. Et que tu te retournes résolument vers lui, Dieu. Est-ce que tu es d'accord pour cela? Amen. Alors que le sang de Jésus-Christ ravive notre conscience. Merci Seigneur de nous justifier par ton sang. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous serons sauvés par Jésus, par son sang, de la colère du jugement, la colère de Dieu. Nous serons sauvés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu. Parce que le juste a pris sur lui notre injustice, nos injustices. Est-ce que l'Église suit? Il y a eu un transfert. L'homme était condamné. Injuste. Pécheur. Jésus-Christ vient et se substitue à notre place. Il meurt pour nous. Et quand il meurt pour nous, nous avons un bénéfice, c'est lequel? C'est que nous devenons justes devant les yeux de Dieu. Amen. Quand tu l'as compris, tu feras tout pour recevoir la parole de Dieu, l'assimiler et ne plus rentrer en arrière pour ne pas être figé comme la femme de l'autre. Tu vas évoluer, tu vas aller dans la même direction que te donne et que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église suit? Amen. Je voudrais encore te parler de ce qui découle, la puissance dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. La puissance dans nos combats contre le diable. Nous utilisons le sang de Jésus-Christ qui est une arme redoutable
parler du sang de Jésus-Christ. Parce que c'est par ce sang qu'il a été vaincu. Le sang de Jésus-Christ, une arme puissante pour le combat. Apocalypse 12, de 10 à 11. Il est écrit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et le verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Le diable a été vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Le diable et ses démons, le diable et ses suppôts, le diable et ses lieutenants vaincus. Amen. Au sol, sous notre pied. Amen. À cause du sang de l'agneau. Il a été vaincu. Toi qui as accepté le Seigneur, place sur le sang de Jésus-Christ. Appuie-toi sur le sang de Jésus-Christ. Le diable ne fera pas le poids. Ni ses petits génies, encore moins ses petits démons. Voilà ce que nous dit Dieu. C'est une puissance millénaire. Son sang, encore pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, tout dépend de Dieu, aura le même effet. Est-ce que l'Église suit cela? Amen. Le sang de Jésus-Christ, si puissant, tel que l'ennemi ne peut pas. Quand tu vas arroser ta vie, arroser ta maison, du sang de Jésus-Christ, l'ennemi ne peut plus. Amen. Il voulait te faire, t'amener au souvenir de ce qui s'était passé à l'époque. Satan le destructeur est vaincu par le sang de Jésus-Christ. Ouvre ta Bible. Exode 12, à partir de 21. Le Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Et Moïse, sur instruction de Dieu, reçoit ceci. Parce que le Seigneur devait détruire. Exode 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Prenez le bétail, immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Amen. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Amen. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Est-ce que l'Église entend? Amen. Sur la base de quoi? Sur la base du sang. Ceci préfigurait déjà ce qui est arrivé à la mort de Christ. Le sang de Jésus qui devait couler. Le sang parle. Mettez le sang comme ça sur les portes de vos maisons. Les linteaux et les portes. Le Seigneur passera et verra le sang. Il passera dans ta vie, il verra que tu es recouvert du sang de Jésus-Christ. Et il dira: celui-là est mien. Et il empêchera que le diable vienne te tourmenter. Amen. Parce que tu as une marque de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. À cause de quoi? Le sang de Jésus-Christ. Alors pourquoi ne pas utiliser ce sang? Toi, enfant
Jésus-Christ dans la vie éternelle. Jean chapitre 6, de 54 à 56. Il est écrit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture. Amen. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Amen. Et je demeure en lui. Alléluia. Amen. Qui mange le corps de Christ, boit son sang, à la vie éternelle. Qu'est-ce que cela? La vie éternelle. Dans ce monde, nous mourons. Nous partons pour une meilleure vie. Mais avant, pour entrer dans cette vie que nous propose Dieu, dans son royaume, il faut que tu manges la chair de Jésus-Christ et que tu boives son sang pour faire un même corps avec lui. En d'autres termes, il faut une parfaite union avec lui. Ici, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie. Parce que nous prenons la Sainte Seine qui représente et le corps de Christ et son sang en souvenir de ce qui nous a légué dans l'Église à faire. Amen. Amen. Si nous le faisons, de quelle manière le faisons-nous? Quel est notre niveau de consécration? Quel est notre degré d'union avec lui? Le sang de Jésus-Christ nous guérit. Amen. De toute maladie et de toute infirmité. Amen. Ésaïe 53, de 4 à 7. Il est écrit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Par ces souffrances, ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons la guérison et physique et morale au travers du sang versé par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prions sur les uns et les autres, invoquant le sang de Jésus-Christ, nous voyons des miracles. Le sang de Jésus-Christ guérit de manière miraculeuse. C'est un sang qui parle et qui parlera éternellement. Le sang de Jésus-Christ que peut avoir l'homme qu'il soit tel que Dieu soit incapable de le sortir de ses déboires, de ses souffrances, de ses maux, de ses maladies. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ a tout accompli. Il est mort et ressuscité. Et en mourant, il enterre dans la tombe ce qui est nocif, le péché, nos péchés. Il enterre cela. Quand il est ressuscité, c'est avec nous pour nous faire asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes dans un nouveau jour. D'ailleurs, le sang de Jésus-Christ a inauguré la nouvelle alliance. Amen. Amen. Oui. Qui nous permet de vivre éternellement. Nous en sommes les bénéficiaires. Et l'Église devrait être heureuse. Le corps de Christ devrait être heureux pour ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Est-ce que tu as reçu favorablement cette parole? Est-ce que tu as compris davantage la valeur et la puissance dans le sang de Jésus-Christ? Alors que l'Église soit bénie par cette parole.
Seigneur, au terme de ces moments glorieux passés dans ta présence, à nouveau nous élevons nos mains vers toi pour te bénir, pour te magnifier, te glorifier, car tu es le roi des rois, ô Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est semblable à toi. Tu as le livre de la vie et tu détiens le sceau de ce livre. Seigneur, nous voulons vivre et nous savons qu'à travers ton sang qui a coulé et qui s'est versé, nous avons la vie éternelle. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple et accorde-nous la grâce d'être toujours debout, résistant et persévérant. Tu es en paix, le Dieu de gloire, le Dieu de justice, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, nous accompagne tous les jours, car tous les jours il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Tu es en paix. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen.